répète que les moteurs diesel sont faits pour tenir au moins 800 000 km, alors pourquoi tant d'automobilistes peinent à franchir 160 000 km sans galère? La réponse tient rarement à la malchance. C'est surtout une question d'habitude. Démarrage mal géré, régénération du filtre à particules avortée, huile laissée trop longtemps, turbo coupé à chaud, des détails, mais qui finissent par coûter très cher. Dans cette vidéo, on va passer en revue 11 secrets de conducteurs expérimentés. Certains vont à l'encontre des idées reçues, d'autres contredisent même les habitudes officielles, mais ils fonctionnent et pas qu'un peu. Le but, un diesel qui respire mieux, un turbo préservé, une injection propre, moins de fumée et une consommation qui s'assagit. Reste jusqu'à la fin. Le dernier secret ne coûte absolument rien et peut éviter une facture de 4005 cents à 5000 euros. Prêt? On commence par le premier geste qui sauve des milliers de moteurs chaque hiver. 1. Atteindre la température en roulant, pas au ralenti. C'est l'une des erreurs les plus répandues en France, surtout en hiver. Laisser tourner son moteur diesel plusieurs minutes avant de partir pour le réchauffer. On pense lui faire du bien. En réalité, on accélère son vieillissement. Quand un moteur diesel tourne au ralenti, l'huile met plus de temps à atteindre sa température optimale et à lubrifier correctement toutes les pièces. Pire, une partie du carburant non brûlé file vers le carter, dilue l'huile et réduit ses propriétés protectrices. Résultat, usure prématurée des segments, du turbo et même risque de colmatage du filtre à particules. Ce qu'il faut faire à la place. Laisse tourner le moteur 20 à 30 secondes après le démarrage, le temps que l'huile circule. Partez ensuite en roulant doucement, sans dépasser 2-0 tours par minute, tant que le moteur n'a pas atteint sa température de croisière. Évite absolument les accélérations franches à froid, elles détruisent les turbos plus vite qu'un sprint de Formule 1. En 2023, l'ADAC, l'Automobile Club allemand, a publié un rapport montrant que les moteurs diesel conduits de cette façon atteignaient en moyenne 30% de kilométrage en plus avant des réparations majeures. Et si tu penses que ce conseil est basique, attends de voir le suivant, car il concerne un geste que 80% des conducteurs ignorent complètement. 2. Ne jamais couper un turbo à chaud. Le turbo, c'est un peu le poumon sportif de ton moteur diesel. Il compresse l'air, améliore la combustion et te donne ce couple qui arrache. Mais c'est aussi une pièce ultra sensible à la chaleur. En pleine charge sur autoroute, en côte ou en tractant, la température des gaz d'échappement peut grimper à plus de 900 degrés Celsius. Si tu coupes le moteur immédiatement après ce type d'effort, l'huile qui lubrifie les paliers du turbo cesse de circuler, alors que le métal est encore brûlant. Résultat, l'huile cuit sur place, formant des dépôts de carbone qui bloquent les conduits d'huile et finissent par gripper le turbo. Et là, prépare ton portefeuille. Turbo entrée de gamme, un 500 à 2 € pièce et main d'œuvre. Sur un SUV premium, jusqu'à 5 €. Le bon réflexe. Après un trajet soutenu, laisse le moteur tourner 1 à 2 minutes au ralenti avant de couper le contact. Si tu tractes ou montes un col, prends encore plus de marge et 3 minutes. Certains pros installent même un turbo timer qui laisse tourner le moteur automatiquement le temps nécessaire. En 2021, un garagiste de Lyon a vu débarquer un propriétaire de BMW X5 3SD avec un turbo HS à seulement 62 km. L'homme coupait systématiquement le moteur dès qu'il se garait après l'autoroute. Verdict, palier cramé, 800 € de réparation. Et si préserver le turbo est crucial, ce qui va suivre est encore plus vital. Il concerne la façon dont tu gères ton carburant. 3. Ne jamais rouler sur la réserve. Rouler jusqu'à ce que l'aiguille frôle le zéro, c'est un peu comme boire au fond d'une vieille bouteille, ce qu'il reste n'est pas le plus propre. Au fond du réservoir diesel, on trouve souvent un mélange peu ragoûtant. Particules, dépôts, eau de condensation et parfois même des micro-organismes. À chaque fois que le niveau descend trop bas, la pompe à carburant aspire cette soupe et l'envoie dans le circuit. Résultat, filtre à gasoil colmaté, injecteur encrassé, pompe de pression qui chauffe faute de lubrification suffisante et la facture grimpe vite. Un changement d'injecteur peut facilement dépasser les 1-200 € et une pompe à injection sur certains modèles coûte plus cher qu'un moteur de petite citadine. En France, de nombreux dépanneurs racontent que la majorité des pannes d'alimentation en hiver viennent de conducteurs qui roulent sur la réserve par temps froid. L'eau condensée dans le réservoir gèle, formant un bouchon de glace qui bloque l'arrivée de carburant. La bonne pratique, refaire le plein dès que le niveau atteint un quart du réservoir. Ça réduit le risque de condensation, garde la pompe immergée, donc lubrifiée et refroidie, et garantit que le moteur ne manque jamais de carburant en pleine régénération du filtre à particules. Et en parlant de filtre, il y a un autre composant qui souffre beaucoup quand on ne respecte pas certaines règles de conduite. 4. Comprendre et respecter la régénération du filtre à particules. Le filtre à particules, ou FAP, c'est un peu le poumon filtrant du diesel. Il retient la suie et les particules fines avant qu'elles ne sortent par l'échappement. Problème.
Il se sature vite si on ne lui laisse pas la possibilité de se régénérer. La régénération, c'est un cycle où le moteur augmente volontairement la température des gaz d'échappement pour brûler la suie accumulée dans le filtre. Sur beaucoup de modèles vendus en Europe, ce processus se déclenche automatiquement tous les 400 à 800 km, à condition que le moteur tourne assez longtemps et à régime constant. Si tu coupes le moteur en plein cycle, typiquement après un petit trajet en ville, la suie n'est pas brûlée, le filtre s'encrasse, et au bout d'un moment, le voyant FAP s'allume. Si tu continues à l'ignorer, la régénération devient impossible et le remplacement complet peut coûter entre 5 cents et 500 €. C'est une panne courante chez ceux qui ne font que des trajets courts. Un chauffeur-livreur à Lille a dû remplacer son FAP après seulement 65 km, simplement parce qu'il éteignait le moteur à chaque arrêt sans jamais rouler assez longtemps pour que le cycle se termine. Le bon réflexe, si tu sens que le moteur tourne un peu plus vite que d'habitude et que la consommation instantanée grimpe légèrement, il est probable que la régénération soit en cours. Dans ce cas, prolonge le trajet sur une route dégagée à régime stable entre 2,0 et 2,500 tours par minute pendant une quinzaine de minutes. Et pour ceux qui ne roulent pas souvent en dehors de la ville, une bonne habitude est d'offrir au moteur un trajet à l'italienne une fois par semaine. Mais ça, on va y revenir un peu plus loin. 5. Changer l'huile en fonction de l'encrassement et non juste du kilométrage. La plupart des manuels d'entretien annoncent fièrement que l'huile peut tenir 15 0, parfois même 30 km. Sur le papier, ça semble économique, mais c'est oublier un détail que beaucoup de conducteurs sous-estiment, la suie du diesel. Chaque combustion génère de minuscules particules qui finissent par se mélanger à l'huile. Résultat, l'huile s'épaissit, perd en pouvoir, lubrifiant et devient abrasive pour les pièces du moteur. Et ce phénomène peut arriver beaucoup plus vite que prévu, surtout en conduite urbaine ou avec des trajets courts. Une étude menée par l'UTAC en France a montré que sur un diesel utilisé presque exclusivement en ville, le seuil critique de saturation en suie était atteint en moins de 5 km. À ce stade, l'huile ne protège plus efficacement les coussinets, l'arbre à cames et le turbo. Dans mon réseau, j'ai vu un propriétaire de Peugeot 308 HDI perdre son turbo à 78 km, uniquement parce qu'il suivait le carnet constructeur à la lettre, sans adapter ses vidanges à son usage. La bonne pratique, si tu fais beaucoup de trajets courts, arrête de te fier uniquement au compteur kilométrique. Observe la couleur et la fluidité de l'huile sur la jauge et prévois une vidange tous les 7 0 à 10 km maximum, voire 5 km en usage sévère. Oui, c'est plus fréquent, mais c'est aussi bien moins cher qu'un moteur à refaire. Et pour que ce changement d'huile soit vraiment efficace, il faut aussi prêter attention à un autre détail que beaucoup négligent, l'air que respire ton moteur. Si l'importance vitale du filtre à air sur un moteur diesel. Sur un moteur essence, un filtre à air encrassé va surtout réduire la puissance et augmenter un peu la consommation. Sur un diesel, c'est une autre histoire. Le moteur fonctionne par auto-inflammation grâce à une forte compression de l'air. Et il a donc besoin de beaucoup plus d'oxygène qu'un moteur essence. Un filtre obstrué va immédiatement dérégler le mélange air-carburant, provoquer de la fumée noire, encrasser le turbo et à terme réduire la durée de vie du moteur. En Europe, et particulièrement en France, les conditions de circulation ne sont pas idéales. Pollution urbaine, poussière des travaux, pollen au printemps, tout cela finit par tapisser le filtre. Sur un trajet Marseille-Nice en été, quand un garagiste m'a raconté qu'il avait dû remplacer le filtre à air d'un camping-car diesel qui n'avait pourtant que 6 km au compteur saturé de poussière après avoir roulé sur des petites routes côtières, ne te fie pas uniquement aux préconisations constructeurs qui parlent de remplacement tous les 20 ou 30 km. En usage réel, surtout si tu roules beaucoup en ville ou sur route poussiéreuse, un contrôle tous les 6 mois est une excellente habitude. Un simple coup de soufflette peut prolonger sa durée de vie, mais dès qu'il montre des signes d'encrassement trop prononcés, remplace-le. Un filtre à 30 € peut éviter des réparations à plusieurs milliers d'euros sur un turbo ou un injecteur. Et puisque l'on parle de souffle et de circulation d'air, il y a un autre élément clé qui mérite toute ton attention, l'intercoolé de ton turbo. 7. Nettoyer régulièrement l'intercoolé pour préserver le turbo. Le turbo est un allié formidable pour donner du souffle à un moteur diesel, mais il travaille avec de l'air très chaud. C'est là qu'intervient l'intercooleur, aussi appelé échangeur d'air, qui refroidit l'air comprimé avant qu'il n'entre dans le moteur. Plus l'air est frais, plus il est dense en oxygène, et meilleure est la combustion. Problème, avec le temps, l'intercooleur se transforme en véritable piège à saleté. Brouillard d'huile provenant du reniflard, poussière, insectes, sable, tout finit par s'accumuler sur ses ailettes. Résultat, l'air circule moins bien. La température d'admission grimpe, le moteur perd en puissance et le turbo force beaucoup plus. En France, j'ai vu ce scénario se reproduire chez des chauffeurs poids lourds comme chez de simples automobilistes.
Un propriétaire de Volkswagen Passat TDI m'a raconté qu'il avait perdu 20% de puissance et que sa voiture fumait noire à chaque accélération. Verdict du garagiste, un intercooleur saturé d'huile et de poussière jamais nettoyé en 120 000 km. En règle générale, un contrôle tous les 50 000 km est recommandé, mais si tu tractes souvent, roules dans des zones poussiéreuses ou fais beaucoup d'autoroutes derrière des camions, mieux vaut vérifier plus tôt. Un nettoyage coûte rarement plus de 150 €, alors qu'un intercooleur à remplacer peut dépasser les 1 0 €, sans compter le turbo qui peut suivre dans la casse. Et si l'on parle de préserver la longévité d'un turbo, il y a une autre habitude cruciale, celle de ne jamais l'éteindre trop vite après un gros effort. 8. Le protocole de refroidissement du turbo. Un turbo, c'est un petit bijou d'ingénierie capable de tourner à plus de 200 0 tours par minute et de supporter des températures pouvant dépasser 900 degrés Celsius côté turbine. Mais cette performance a un prix. La moindre erreur de manipulation peut réduire drastiquement sa durée de vie. Le problème survient quand on coupe le moteur juste après un effort important sorti d'autoroute à vive allure, montée de col de montagne ou même après avoir tracté une caravane. À ce moment-là, le turbo est brûlant et tant que le moteur tourne, l'huile moteur circule pour l'aider à se refroidir. Mais si tu coupes le contact trop tôt, cette huile reste immobile et finit littéralement par cuire sur les paliers. Résultat, formation de dépôts de carbone qui bloquent la lubrification, usure accélérée et à terme casse pure et simple. En France, un remplacement de turbo coûte en moyenne entre 800 et 500 € et sur certaines BMW ou Mercedes haut de gamme, on dépasse facilement les 5 0 €. Pour éviter ça, il suffit pourtant de respecter une règle simple. Après un gros effort, laisse tourner le moteur au ralenti pendant 1 à 3 minutes avant de couper le contact. Ce laps de temps permet à l'huile et au liquide de refroidissement de dissiper la chaleur accumulée. Certains chauffeurs routiers vont même plus loin, ils installent des turbo-timers, des petits modules qui maintiennent le moteur en marche quelques minutes après avoir retiré la clé. Pratique si tu es pressé et que tu veux descendre de ton véhicule immédiatement. Et pendant qu'on parle de préserver le moteur de l'intérieur, il existe un autre geste trop souvent négligé, le traitement du carburant avec des additifs. 9. Les additifs diesel, indispensables ou simple marketing. Quand on parle d'additifs pour moteur, beaucoup lèvent les yeux au ciel, pensant à des promesses miracles vendues en grande surface. Et c'est vrai, dans le monde de l'essence, 80% de ces produits sont inutiles, voire totalement inefficaces. Mais pour un moteur diesel, c'est une autre histoire. Depuis que l'Europe a imposé l'ultra bas soufre dans le gazole, le carburant a perdu une partie de ses propriétés lubrifiantes naturelles. Or, dans un moteur diesel, cette lubrification est vitale pour protéger la pompe à injection et les injecteurs, pièces qui coûtent parfois plus cher à remplacer qu'un petit moteur complet. Les tests menés par l'IFPEN, Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, montrent qu'un gazole standard sans additifs peut provoquer une usure prématurée mesurable dès 50 0 km sur certains systèmes d'injection haute pression. A l'inverse, l'utilisation régulière d'un additif de qualité comme un traitement complet tous les 5 0 à 10 0 km ou l'usage d'un carburant premium déjà enrichi réduit nettement cette usure. En hiver, un autre avantage est crucial, éviter que le gazole ne se fige. Certains automobilistes français se souviennent encore de l'hiver 2012, quand des centaines de véhicules sont tombés en panne sur les routes de montagne à cause du carburant paraffiné dans les conduites. Un bon additif antigel aurait pu éviter tout ça pour quelques euros. Il y a cependant une règle d'or, ne pas tomber dans l'excès. Verser n'importe quel additif, surtout en double dose, peut encrasser les injecteurs au lieu de les protéger. Mieux vaut se limiter à un produit reconnu, homologué par le constructeur, et respecter les dosages. Et puisque l'on parle d'air et de combustion, un autre élément clé pour la santé d'un diesel est souvent négligé, le filtre à air. 10. Le rôle capital d'un filtre à air propre sur un moteur diesel. Un moteur diesel respire beaucoup, là où un moteur essence fonctionne avec un mélange air-carburant d'environ 14. Un diesel tourne sur des ratios beaucoup plus pauvres, pouvant aller jusqu'à 40. Cela veut dire qu'il a besoin de volume d'air bien plus important pour fonctionner correctement. Le filtre à air est donc un organe vital, et pourtant beaucoup de conducteurs français le changent seulement quand il est vraiment sale, parfois après 40 0 km. C'est une erreur qui coûte cher. Un filtre encrassé réduit le débit d'air, modifie la combustion, augmente la consommation et favorise l'apparition de fumée noire. Pire, il force le turbo à compenser, ce qui accélère son usure. Dans certaines régions de France où l'air est plus poussiéreux, par exemple sur les routes rurales au printemps, ou dans le sud pendant les épisodes de vent de sable venant du Sahara, le filtre peut se saturer 2 fois plus vite. Les chauffeurs routiers expérimentés savent qu'un simple contrôle visuel tous les 3 à 6 mois évite bien des problèmes. Et un remplacement coûte rarement plus de 30 à 50 €, alors qu'un turbo neuf se chiffre en milliers. Astuce de pro,
Plutôt que d'attendre que le filtre soit noir, retire-le régulièrement et tapote-le doucement pour enlever la poussière. Ou mieux, soufflez-le à l'air comprimé, toujours dans le sens inverse du flux d'air. Mais attention, si les plis du papier filtrant sont abîmés, il faut le remplacer immédiatement. Et s'il y a un élément qui souffre encore plus que le filtre à air quand on néglige l'entretien, c'est le système de filtration du carburant lui-même. 11. Le nettoyage régulier du système d'injection. Le cœur d'un moteur diesel moderne, c'est son système d'injection. Il envoie le carburant dans les cylindres à des pressions qui peuvent dépasser 2,0 bar, soit 2,0 fois la pression atmosphérique. Un mécanisme d'une telle précision ne tolère ni saleté ni dépôt. En France, même si la qualité du gazole est globalement bonne, les dépôts de carbone, la micro-rouille et les impuretés présentes dans les cuves de station-service finissent tôt ou tard par s'accumuler dans les injecteurs et la pompe à injection. Résultat, perte de puissance, ralenti instable, démarrage difficile, et si on laisse traîner, une facture qui peut dépasser un 5 cents à 2,500 € pour remplacer les injecteurs. Des tests menés par l'UTAC, Union Technique de l'Automobile, ont montré qu'un nettoyage complet tous les 40 à 50 km pouvait prolonger la durée de vie d'un système d'injection de plus de Union, sans 0 km. Cela peut se faire soit par un passage en atelier avec un nettoyage haute pression spécifique, soit par l'utilisation ponctuelle d'additifs nettoyants haut de gamme, mais là encore, à condition de respecter les doses. Petit rappel utile, si vous roulez souvent en ville, vous êtes plus exposé aux encrassements que ceux qui font surtout de la route ou de l'autoroute. En effet, les cycles courts et les régimes bas empêchent la combustion de brûler complètement les particules, qui se déposent alors dans le circuit. Et l'un des organes les plus sensibles à cet encrassement, c'est le filtre à particules. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de le changer avant l'heure. 12. Le filtre à particules et l'importance de ces cycles de régénération. Le fameux FAP filtre à particules est devenu obligatoire sur les diesels récents en France depuis 2011. Son rôle, piéger les suies et particules fines issues de la combustion, responsables d'une bonne partie de la pollution. Le problème, c'est que ces suies ne disparaissent pas toutes seules. Le FAP doit régulièrement effectuer un cycle de régénération, c'est à dire brûler les dépôts en les chauffant à plus de 550 degrés. Et c'est là que beaucoup de conducteurs font des erreurs fatales. Si vous roulez principalement en ville, sur de courts trajets, le FAP n'atteindra jamais cette température, ce qui conduit à son encrassement. Résultat, voyant moteur, perte de puissance et au final, remplacement du FAP. En France, la facture tourne souvent autour de 500 à 200-500 € et il n'est pas rare de voir des SUV haut de gamme dépasser les 3 €. Les conducteurs avertis appliquent la sortie d'entretien. Une fois par semaine, un trajet sur autoroute à environ 2 tours minute pendant 15 à 20 minutes. Cela permet au moteur de monter en température et au FAP de faire son travail. Et petite particularité, certains modèles ne lancent pas la régénération si le réservoir est en dessous d'un quart. Une raison de plus pour éviter de rouler sur la réserve. Mais le FAP n'est pas le seul élément qui souffre des mauvaises habitudes. Un autre composant essentiel, souvent maltraité par les nouveaux conducteurs, c'est le turbo. 13. Le turbo et son refroidissement après usage. Le turbo est un des organes qui donne aux moteurs diesel leur couple impressionnant, même à bas régime. Il fonctionne en utilisant les gaz d'échappement pour faire tourner une turbine à des vitesses pouvant dépasser 200 tours par minute et atteindre des températures supérieures à 900 degrés Celsius dans certains cas. Le problème, c'est que beaucoup de conducteurs coupent immédiatement le moteur après un long trajet ou une montée en charge, comme en sortie d'autoroute ou après avoir tracté une remorque. En faisant ça, vous laissez l'huile stagner dans un turbo brûlant. Résultat, cette huile cuit littéralement, laissant des dépôts de carbone qui encrassent les roulements et obstruent la lubrification. À terme, c'est la panne assurée. Et une facture qui peut aller de 2,0 € pour un petit utilitaire à plus de 5,0 € sur un SUV premium en France. La bonne pratique est simple. Après un trajet intense, laissez le moteur tourner au ralenti entre 1 et 3 minutes avant de couper le contact. Cela permet à l'huile et au liquide de refroidissement de faire redescendre la température du turbo progressivement. Certains passionnés ajoutent même un turbo timer, un petit module qui garde le moteur en marche quelques minutes après avoir retiré la clé, mais c'est un équipement plus courant sur les véhicules de compétition ou préparés. Un turbo bien entretenu peut dépasser les 300 km sans problème. Mais pour ça, il faut aussi lui offrir un air de qualité, ce qui nous amène au prochain point. Conclusion. Un moteur diesel bien entretenu est capable de parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres, parfois même dépasser le demi-million, à condition de respecter certaines règles simples mais souvent ignorées. Des gestes comme attendre l'extinction du témoin de préchauffage, laisser refroidir le turbo après un effort,
ou encore garder un filtre à air propre ne prennent que quelques minutes, mais peuvent vous éviter des milliers d'euros de réparation. En France, où le diesel reste encore largement utilisé pour les longs trajets et les utilitaires, ces bonnes pratiques font toute la différence entre un véhicule qui vieillit sereinement et un moteur qui rend l'âme bien trop tôt. Et n'oubliez pas, un entretien préventif coûte toujours moins cher qu'une réparation. Prenez soin de votre moteur, conduisez intelligemment et il vous le rendra en fiabilité et en économie pendant de longues années.